Maintenant, dans l'actualité, c'est extrêmement triste ce que tu nous as appris. Ça faisait longtemps que tu le savais. Ben, longtemps, c'est relatif. Oui, depuis le début de la semaine qu'on le savait, donc. qu'on avait entendu certaines rumeurs, mais on n'était pas en mesure de les confirmer. Et comme tu le sais, il faut qu'on réussisse à confirmer d'une source crédible notre histoire. Et c'est CIMT Rivière-du-Loup qui a réussi à le faire. Donc, on lève notre chapeau à CIMT. Oui, c'est correct. On lève le chapeau. Ben non, mais je veux dire, dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est eux autres que... Dans le domaine journalistique, des fois, c'est pas toujours nous autres qui a l'exclusivité. Mais c'est pas une question d'exclusivité aujourd'hui parce que c'est une histoire extrêmement triste. Au Bièrefest, vendredi, tu sais qu'au début de la semaine, je t'avais parlé que j'avais été au Bièrefest. Ben, le jeune Anthony Miville, 26 ans de Saint-Jean-Port-Joli, y était. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il avait loué une chambre de motel avec 2 de ses amis pour fêter l'anniversaire de quelqu'un. On n'a pas encore les détails. Et ils auraient, je dis bien auraient au conditionnel, acheté de la drogue à Saint-Jean-Port-Joli. On ne sait pas encore quelle sorte de drogue, mais les amis s'entendent pour dire que ça ne serait pas une overdose qui aurait eu raison d'Anthony Miville, mais bien possiblement que la drogue en question aurait été coupée avec une substance quelconque qui aurait eu raison de... Et Anthony Miville est décédé. Du jeune, absolument. C'est d'une tristesse inouïe. Mais là, il y a encore un de ses amis qui est dans un état critique et l'autre qui a été hospitalisé quelque temps. Alors, ça veut dire que là, la police pourrait savoir... oui, absolument. C'est clair qu'il y a une enquête qui est ouverte présentement par la Sûreté du Québec. Possiblement que dans les jours qui vont suivre... On pense à la famille, là. On est avec eux, tous nos sympathies. C'est un drame. Puis, vous savez, pour avoir travaillé dans les bars, je pourrais t'en parler longuement de la drogue. Je pense que je vais t'en parler ne serait-ce que 2 minutes. Les vendeurs de cocaïne à l'époque, comment ils procédaient. C'est intéressant. Parce qu'au début, ils te la donnent la première, hein? Ils veulent que tu deviennes accro. Et la première, elle n'est pas coupée. Ça veut dire souvent, ils coupent ça avec d'autres choses. Souvent, c'est de l'aspirine écrasée parce que c'est blanc. Ils mélangent ça avec la cocaïne, puis ils te vendent ça. Mais la première fois, elle est plus pure pour te créer une addiction. Et ensuite de ça, ben, tu deviens accro. Bon, ben, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est pas le cas c'est pas le cas, mais j'explique un peu le procédé. C'est pour ça que ça arrive souvent que la drogue est coupée par une substance quelconque. Puis, c'est dommage, c'est triste, mais c'est la vie. OK. Une autre histoire, c'est moins tragique, mais c'est pas plus drôle, là. Et j'en reviens pas. Oui, le défibrillateur, oui. Un défibrillateur qu'on a volé à l'église Saint-Thomas. Qui était un endroit pour les gens peut-être plus habitués, dans le baptistère. Autrefois, on appelait ça le baptistère. Et on se servait de ça pour des activités qui avaient lieu au sous-sol d'église. C'était une sécurité, hein, parce que souvent, on s'en cachera pas, les gens qui viennent à l'église dans les activités, souvent, c'est des gens du 3e âge. Et à l'occasion, ben, ils ont des problèmes cardiaques. Donc, un défibrillateur, ben, ça peut être très utile pour sauver des vies. Hein. Puis c'est un appareil qui vaut environ, je pense, 1500 $. Et c'est pas donné. Avec la personne qui a volé l'appareil en question, on présume qu'il va le revendre. Je pense pas qu'il y ait des problèmes cardiaques et qu'il se donne un choc à l'occasion pour se remonter. Je pense pas que ce soit ça. C'est vraiment un crime. C'est de le revendre pour... C'est de revendre pour faire de l'argent. Et c'est... Mais tu sais, elle est volée dans une église. C'est justement, c'est parce que... De toute façon, elle est volée tout simplement. Oui, tout simplement. Mais non, on le sait. Là, en plus, un défibrillateur qui va peut-être aider à sauver des vies. Imagine-toi, là, OK? Scénario fictif que je ne souhaite point. On aurait besoin en fin de semaine. Il arrive une activité, quelqu'un a un malaise cardiaque, on le cherche, on le trouve pas parce qu'il y a un larron qui est parti avec, juste pour se faire un peu d'argent. On le souhaite pas, là. Mais à un moment donné, aller travailler, regarde, je pense qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, ils cherchent du monde partout. OK. Hugo Latulippe qui lance sa campagne à Rivière-du-Loup, mais ne viendra pas à Montmagny. Oh, il nous aime pas? C'est juste de l'organisation politique et c'est... Excuse-moi le terme qui n'est pas un bon terme, c'est du pif politique qu'ils n'ont pas. Je comprends qu'ils ont réussi à aller chercher un gros nom, mais tu fais un lancement minimalement dans les 2 extrémités du comté. Même que des fois, comme le candidat bloquiste Louis Gagnon, il en a fait une à Rivière-du-Loup, une à la Pocatière et une à Montmagny. C'est-à-dire une conférence de presse pour le lancement. C'est encore mieux, mais minimalement...
2 lancements dans les extrémités du comté. On a fait une à Rivière-du-Loup et une à Montmagny. Une à Montmagny et une à Rivière-du-Loup. De Montmagny à Rivière-du-Loup, c'est 1h15 environ de voiture. On sentait que le comté est grand, très grand. Ça, c'est sans parler vers le haut, parce qu'on est à la frontière américaine. Je ne veux pas en dire davantage, parce que je ne suis pas dans l'organisation. Et je suis journaliste et je couvre maintenant, au lieu d'être actif au sein d'une formation politique, mais j'aurais jamais laissé passer ça. Et un peu, mais j'ai pas fini. Et Aladin Legault d'Auteuil, qui n'a pas fait de lancement à Montmagny et qui n'a pas non plus aucun communiqué qui est rentré de lui depuis le début. Si tu veux te faire élire, et les libéraux ont des chances, quand même s'il arrive le fameux blackface de Justin Trudeau, qui, d'après moi, ne l'affectera pas au Québec, là, Aladin Legault d'Auteuil, pour y avoir parlé au téléphone, un monsieur gentil, chic type, sauf que ça prend plus que ça. Vois-tu, un matin, j'ai un communiqué qui vient de rentrer de Bernard Généreux. Je m'apprête à le publier sur la page de CMA TV, ensuite sur Facebook et sur nos différentes plateformes. C'est ça, il faut que tu en envoies. Hein? Il n'aurait pas été obligé, Bernard, parce qu'il avait son lancement cette semaine à Montmagny. Mais il a décidé d'en envoyer un pareil. Je pense qu'il a bien fait. Louis Gagnon, qui a fait un bon lancement de campagne à Montmagny, qui a rentré dans le corps à Bernard, pas à peu près, en affirmant qu'il n'était aucunement ministrable. Ça commence à jouer dur. Mais Aladin Legault d'Auteuil... Il fallait s'attendre un peu à ce... Oui, absolument. Mais il faut qu'il se positionne parce que Bernard Généreux a ciblé Aladin Legault d'Auteuil comme son principal adversaire. Donc, le bloquiste Louis Gagnon doit faire sa place. Et tu sais qu'au Québec, présentement, le Bloc québécois vient de dépasser de 2 points les conservateurs dans les intentions de vote. Il faut que tu passes à l'offensive. C'est une campagne électorale. Veux-tu être élu ou maintenant tu veux juste te promener, serrer des mains? Est-ce que tu peux me passer le poster qu'il y a là pour vous rappeler que, là, parce qu'il nous reste quelques secondes, juste vous rappeler que c'est en fin de semaine. C'est la course aux couleurs. C'est à Notre-Dame-du-Rosaire. C'est demain. C'est pour une bonne cause. C'est le 21 septembre. Donc, je vous invite fortement à y participer. On annonce du beau temps. Ouais. Merci, José, aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à l'animation. Merci à vous et à lundi.